Père, je viens de mon chantronneux, abattu et délaissé, cherchant un refuge. Père, je viens de mon chantronneux, abattu et délaissé.
par Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer? L'importance de servir Dieu. Le thème de ce matin, c'est l'importance de servir Dieu. Est-ce que le pianiste peut baisser légèrement son volume? L'importance de servir Dieu est le thème de ce matin. Nous aurons besoin d'un bon lecteur et nous allons honorer Dieu en nous mettant debout. Nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 25 à 27. Nous sommes sur le thème de l'importance de servir Dieu. Et quand nous lisons Exode 25, le verset 23 à 27. J'ai la parole de Dieu. À votre voix, s'il vous plaît. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 25, à partir du verset 23. Il est dit, tu feras une table de bois d'acacia. Exode 23, le verset 25 à 27. Il est dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il
Il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il éloignerait la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en doute, Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai Oui, J'enverrai le frelon devant toi. Assez bon. Nous parlons sur l'importance de servir Dieu. Mes chers frères et sœurs, il est important de marcher avec Dieu. C'est très important de marcher avec Dieu. Personne n'est venu sur cette terre pour ne pas accomplir les buts et les plans de Dieu. Je crois que nous tous, nous sommes nés dans un plan divin et chaque personne qui vient sur la terre est venue pour accomplir un programme bien précis. Mais il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ne vont pas accomplir le plan de Dieu et qui vont quitter cette terre avant le temps qui avait été prédestiné par Dieu. Il est très important de marcher avec Dieu. Il est important de le servir. C'est quelque chose que chacun de nous doit comprendre. L'importance de servir Dieu. C'est très important. Et ces valeurs de marcher avec Dieu doit être la source de notre vie, doit être la fondation de notre vie. Il en était ainsi comme ça dans la vie des patriarches, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, ils avaient d'abord pour Dieu dans leur vie. Dieu était d'abord la première chose dans leur vie. Et c'est ça qui a fait, c'est ça qui était la source de leur succès. C'est ce qui était la source de leur force. Parce qu'ils avaient appris à mettre Dieu au centre de leur vie. Ils avaient appris à servir Dieu. C'est pour cela que les peuples pouvaient les craindre, les nations pouvaient les craindre. Ils ont été respectés partout à cause de leur alliance avec Dieu. Parce qu'ils ont compris vraiment l'importance de servir Dieu. Nous tous, nous devons le comprendre. Servir Dieu a un impact terrible. Ça aura un impact terrible dans notre vie. Servir Dieu va apporter les bénéfices dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants. La Bible dit que Dieu bénit ceux qui l'aiment jusqu'à la 10e génération. Jusqu'à la 10e génération, Dieu continue à les bénir. Il est très important. Nous voyons dans Genèse 6, lorsqu'il y a eu la sécheresse et que Isaac voulait aller, je crois, en Égypte, si je ne me trompe pas. Et Dieu l'a dit, non, ne pars pas en Égypte, reste là, dans le pays. Il dit, je vais te bénir à cause de ton père Abraham, à cause de son père Isaac devait entrer dans la bénédiction. Il est très important de comprendre que notre attachement à Dieu aujourd'hui, le service que nous pouvons faire aujourd'hui aura l'impact dans la vie de nos enfants,
dans la vie de nos petits-enfants et dans la vie de ceux qui vont naître jusqu'à la 10e génération. C'est très important de comprendre cela. Voilà, nous devons savoir que soit nous servons l'Éternel Dieu, voilà, il n'y a pas de demi-mesure, soit on sert Dieu, soit on sert le diable. Soit on sert Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas dire que bon, moi, je ne sers pas le diable, et puis bon, moi, je ne parle pas à l'église, je n'ai rien à foutre avec l'église. Voilà, moi, je suis pour moi à la maison. Bien aimé, soit on sert Dieu, soit on sert le diable. Juge chapitre 10, lisez-nous à partir du verset 6 au verset 16. Vous allez comprendre que servir d'autres dieux est en sorte comme un mauvais sort. Ça veut dire aller chez les gagas, se faire initier et toutes ces choses. C'est ce qu'on appelle, ça attire vraiment des grandes malédictions. Ça attire la malédiction. Aller se faire consulter chez les marabouts, chez les gagas. Vraiment, c'est quelque chose vraiment d'abominable. Attrape d'abord là. Lis d'abord Lévitique chapitre 19, le verset 31. Lévitique, vous allez comprendre que aller servir notre Dieu est une violation d'alliance. Vous violez l'alliance. Vous violez l'alliance 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 de la création. Vous violez l'alliance de la création. Voilà. Si on peut le dire ainsi, Lévitique chapitre 19, verset 31, il dit oui. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Il dit ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. ni vers les devins. Ne les cherchez point. Ne les cherchez point. De peur de vous souiller avec eux. De peur de vous souiller avec eux. Ne les cherchez pas. Ne cherchez pas les gagas. Ne cherchez pas à vous faire consulter par les marabouts et les gagas. Ne cherchez pas les devins. Ça va vous souiller. Voilà, c'est une violation de l'alliance. Voilà, donc c'est ça, servir notre Dieu. Juge chapitre 11 à partir du verset 6 à 16. Voilà. Juge 11 à partir du verset 6, il est dit. Oui. Il dit à Jephthé. Il dit à Jephthé. Viens. Tu seras notre chef. Non. Juge chapitre 10 à partir du verset 16, à partir du verset 6 à 16. Juge 10, 16. Juge chapitre 10, le verset 6 à 16. Il est dit, oui. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait quelque chose qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Artarcés. Ils ont commencé à servir d'autres dieux. Les dieux de Syrie. Les dieux de Syrie. Les dieux de Sidon. Les dieux de Sidon. Les dieux de Moab. Les dieux de Moab. Les dieux des fils d'Ammon. Les dieux des fils d'Ammon. Et les dieux des Philistins. Et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel. Et ne le servirent plus. Et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La colère de Dieu s'est éclatée contre eux. Et il les vendit entre les mains des Philistins. Ils les ont livrés entre les mains de leurs ennemis. Et entre les mains des fils d'Ammon. Entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël. Lorsque vous commencez à consulter les gagas, Dieu va susciter des maladies, Dieu va susciter des grands problèmes. Des grands problèmes dans votre vie. Voilà. Ça peut... Il peut avoir des incendies dans votre maison. Voilà. Dieu va susciter des problèmes terribles, des maladies et des problèmes que vous n'aurez que des larmes dans vos yeux. Quand vous commencez à consulter les gagas, Dieu vous livre dans beaucoup de malheurs et des problèmes. Et c'est ça. Donc Dieu a livré ce peuple entre les mains des ennemis. Continuez. Et pendant 18 ans, vous voyez que vous partez consulter un gaga, vous allez rester dans la malédiction pendant 18 ans. Et vous allez vous retrouver en train de manger peut-être le riz blanc. Vous allez vous retrouver dans une douleur, dans les maladies. Et vous serez toujours des gagas. Tout le petit argent que vous allez avoir, ça va finir chez les marabouts, chez les gagas. Vous ne pourrez jamais vous en sortir dans une activité. Pourquoi? Parce que vous êtes affecté par le malheur, par la malédiction. Aller chez un marabout, chez un gaga, c'est attirer la malédiction
dans la vie et dans la famille. Continuez. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain Oui. pour combattre aussi Juda Voilà, donc ils sont commencés à les combattre. contre Benjamin Oui. et contre la maison d'Éphraïm. Oui. Et Israël fut dans une grande détresse. Donc quand vous commencez à consulter les gagas, non seulement que vous, tout le monde dans vos maisons aura des problèmes. Les enfants, le mari, tout le monde. Vous serez dans des problèmes, qui ne prendront des problèmes qui pourront faire plus de 10 ans ou 18 ans, ou ça va arriver à 20 ans jusqu'à vous rendre compte que vous avez fait fausse route. Continuez. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: Voilà, jusqu'à ce que vous compreniez que la route que nous allez chez les marabouts, aller chez les gagas, c'est une mauvaise voie, et que vous allez revenir pour commencer à crier vers Dieu. Nous avons péché contre toi, Il va falloir que vous puissiez vous confesser devant Dieu. car nous avons abandonné notre Dieu. Lorsque vous abandonnez Dieu pour servir d'autres dieux, alors le malheur arrive dans votre maison. Et nous avons servi les Baals. Il y a des gens qui ont servi les marabouts, les gangas, oui. L'Éternel dit aux enfants d'Israël: L'Éternel a dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, il dit, je vous ai délivré de vos ennemis, des Amoréens, des Amoréens, des fils d'Amon, des fils d'Amon, des Philistins? des Philistins. Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, Oui, et que vous criâtes à moi, oui. ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Dieu les avait délivrés de leurs ennemis. Mais vous, Mais vous m'avez abandonné, m'avez abandonné. et vous avez servi d'autres dieux. Vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Dieu a pris la décision de ne pas les délivrer malgré qu'ils ont crié à Dieu. Allez, Vous voyez? Donc il peut arriver que vous n'avez été chez les marabouts, chez les gagas, vous criez à Dieu. Dieu ne peut pas vous délivrer parce qu'il y a encore un problème. Continuez. allez, Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, allez invoquer vos marabouts et vos gagas qui n'avaient qu'à vous délivrer. qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Qui vous délivre pendant votre souffrance. Les enfants d'Israël dirent à Il l'Éternel: dit à l'Éternel, nous avons péché, nous avons péché. traite-nous comme il te plaira. Faites-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux. Ils ont pris toutes les protections que les marabouts, les gangas les avaient données. Les protections, les plumes, les trucs, tout ce que les gangas les avaient donné. Donc, quand tu as connu le milieu des marabouts et des gangas, Dieu ne peut jamais te délivrer tant que tu as les protections à la maison et tu viens à l'église. Il ne peut jamais, n'importe la manière que vous criez, jusqu'à ce que vous prenez ces choses, vous les détruisez. Vous les détruisez. Oui, et après? Et servirent l'Éternel, Voilà. qui fut touché des maux d'Israël. Dieu a été touché. Donc comprenez que tant que vous ne prenez pas ces choses, c'est pas qu'il m'a demandé, Deutéronome 7, verset 26. Vous allez comprendre que Dieu interdit que ces choses puissent entrer dans vos maisons. Tout ce qui provient des marabouts, tout ce qui provient des gagas doivent être brûlés. Lui d'abord le verset 25 et le verset 26. Deutéronome 6. Deutéronome 7, 25, 26. Deutéronome 7, 25, 26, il est dit: vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Il dit toutes les protections que vous avez amenées chez les marabouts, chez les gagas, doivent être brûlées au feu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles. Tout l'argent qu'on a mis dans des citards, ce n'est pas un argent qu'il faut toucher, c'est un argent maudit. De peur que ces choses ne te deviennent un piège. Voilà, ça peut devenir un piège si vous utilisez cette qualité d'argent. Car elles sont en abomination à l'Éternel. C'est un argent qui est un argent pourri. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Vous n'avez pas le droit d'introduire une protection ou quelque chose qu'un marabout, un gaga t'a donné dans ta maison. Afin que tu ne sois pas comme ces choses. Tu seras en violation d'alliance avec ton Créateur. Dévoué par interdit. Dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. C'est une chose dévouée par interdit.
Donc comprenez l'importance de vraiment de servir Dieu. Il est très important de servir Dieu. Cela aura l'impact dans votre vie. Cela aura l'impact dans vos études. Servir Dieu aura un impact positif dans votre avenir. Servir Dieu aura de l'impact dans la vie de vos enfants. Servir Dieu aura de l'impact et la sécurité dans la vie de vos petits-enfants. Et dans la vie de des enfants qui vont naître dans les générations à venir. Servir Dieu aura de l'impact après dans la vie de vos enfants après votre mort. C'est très important. Il faut bien écouter aujourd'hui. C'est très important. Et si quelqu'un prend la décision qu'il s'en fout de tout ce qu'on appelle Dieu, que lui fait sa prière à la maison, vous ne pouvez pas avoir la carrure du ciel. Vous ne pouvez pas avoir les caractéristiques du royaume. Vous ne pouvez pas avoir les comportements du royaume si vous n'êtes pas instruit selon l'art du ciel. Si vous n'êtes pas instruit selon les valeurs du ciel, vous ne pouvez pas. Voilà. Mener sa vie hors de Dieu, mener sa vie hors de l'Église, va toujours vous amener à poser des actes abominables. Ça va vous amener à poser des actes abominables. Ça va vous amener à poser des actes qui vont vous coûter cher dans votre vie. Des actes qui vont vous coûter cher dans la vie de vos enfants. Des actes qui vont vous coûter cher dans la vie de vos petits-enfants. Voilà pourquoi la nécessité de pouvoir entraîner ta famille dans l'alliance avec le Seigneur. Il est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre cela. Exode 23, verset nous a dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Nous devons comprendre cela. Nous prenons un exemple biblique où quelqu'un, où des personnes qui ont pris la décision de mener leur vie étant éloignées de Dieu. Nous prenons l'exemple de Judas. Judas faisait partie des 12 fils de Jacob. Ils avaient leur père qui était Jacob, qui craignait Dieu. Mais Judas a pris la décision de mener sa vie. Parce qu'il y a des enfants têtus que malgré que vous parlez, ils ne comprennent pas. Judas a pris la décision de pouvoir mener sa vie comme il le voulait. Et nous voyons lorsqu'ils vont conspirer contre Joseph, dans le livre de Genèse 37, lorsqu'ils vont conspirer contre Joseph, ils seront jaloux de Joseph. Quand Jacob va voir Joseph d'aller voir où se trouvent ses frères, lorsque Joseph arrive, il commence à conspirer entre eux pour dire, voici le rêveur qui arrive. Nous allons le tuer. Nous allons le tuer et nous allons voir qu'est-ce que va devenir ses rêves. Est-ce que nous comprenons? Il dit, nous allons le tuer et nous allons voir ce que ses rêves vont devenir. Je suis sûr que si ces gens, ils ne lisaient même pas la Bible. Je suis sûr. Et je ne sais pas si à leur époque, même si le Pentateuque existait déjà, parce que les Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de Moïse. Je ne pense même pas. Mais je suis sûr qu'ils ne craignaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. S'ils craignaient Dieu, comment votre frère, vous allez conspirer de le tuer? Quel est le mal qu'il vous a fait?
Il vous a simplement expliqué un songe de ce que Dieu prétend faire dans sa vie. Ça devait être pour eux un sujet de joie. Mais ils l'ont jalousé. Ils ont pris la décision de le tuer. Ils ont pris la décision de le tuer. Donc, quand vous allez bien lire Genèse 37, vous allez voir que ce n'est pas Judas qui a dit non, ne le tuons pas d'abord. C'est d'abord Ruben. C'est Ruben qui a dit ne tuons pas notre frère. Vous voyez? Et c'est comme ça que Judas, lui va dire que qu'est-ce que nous allons gagner en tuant notre frère? Il dit vendons-le. Donc ça veut dire que lui, pour son frère, il n'avait rien à signer avec Joseph. Donc s'il le tuait, tu comprends même, il dit qu'est-ce que nous allons gagner? Donc ça veut dire que s'il tue Joseph, il ne gagne rien. C'est ça, non, maman? Il dit qu'est-ce que nous allons gagner? Écoute, un grand frère. Mais qu'est-ce que ton petit frère t'a fait que tu veux le tuer? Je vous assure que tout acte négatif que vous pouvez poser aujourd'hui, ça va baisser dans votre vie, premièrement. Et ça va baisser dans la vie de vos enfants. Et ce sont souvent des enfants qui en payent le prix amer. Ce sont souvent les enfants. Les enfants en payent souvent le prix même lorsque le père ou la mère qui ont posé des actes négatifs ne vivent plus. Lis-moi Lamentation chapitre 5, le verset 7. Des fois, les parents ne vivent plus. Mais ce sont des enfants qui payent au prix de leur vie. Ils payent au prix de leur vie. Ils payent au prix de leur vie. Les innocents. Lamentation 5 et 7. Ils payent au prix de leur vie. Est-ce que vous voyez? Sinon aujourd'hui, vous vous en foutez pour dire que vous ne partez pas à l'église. Ça là, ça c'est à votre niveau. Mais vous ne raterez jamais le karma, je ne sais pas comment appeler ça, les conséquences. Hein? Le karma de fait que vous avez abandonné l'Éternel. Parce que quand vous abandonnez Dieu, c'est un problème qui arrive là, on montre des sangs, votre connaissance vont vous amener chez les marabouts. Parce que vous n'avez rien à foutre avec Dieu. Ils vont vous amener. Donc, soit vous servez Dieu, soit vous servez l'Éternel, soit vous servez le diable. Mais toute personne qui prend la résolution aujourd'hui pour dire qu'il s'en fout de Dieu et poser un certain nombre d'actions, parce que lui là, il a sa tête qui est courte, sa conscience qui est courte comme son nez, il ne regarde pas la vie de demain, il ne regarde pas la vie de ses enfants et la vie de ses petits-enfants. Il ne sait pas que l'acte qu'il pose aujourd'hui négativement pourra détruire sa vie, détruire la vie de ses enfants et détruire la vie de ses petits-enfants. Des fois, les parents sont morts, mais les enfants continuent à être malheureux, à être dans la malédiction. Il y a des familles que chaque 2 ans, quelqu'un meurt. Et c'est encore que ce soit comme une malédiction qui est établie dans la famille. Lamentation 5:7. Nos pères ont péché. Ce sont des parents qui ont péché. Ils ne sont plus. Ils sont tous morts. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Maintenant, ce sont des enfants qui payent le prix de leur bêtise, de leur mal. Ce sont des enfants qui payent le prix de leur méchanceté. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous devez comprendre l'importance de vous attacher à Dieu. Il y a des méchants sur la terre, des méchants jeunes filles, des méchants jeunes garçons, avec rien dans la tête. Quand vous êtes une jeune fille, il y a certaines des jeunes filles qui sont en vie parce que leurs mamans sont enracinées en Christ. C'est vrai ou c'est faux?
Il y a certains enfants qui sont vivants à cause de leur alliance, de leur mère et Dieu. Ils sont vivants. Dieu n'a pas permis que l'enfant meure. Mais toi, tu es jeune aujourd'hui. Ne peux-tu pas comprendre que tes enfants de demain aussi, tu dois être sincère à la même manière que ta mère. Ton père a été sincère avec Dieu. Et que Dieu n'a pas permis que tu meurs à cause de la mère de ton père et de ta mère. Dieu n'a pas permis que tu meurs. Certains ont été frappés par la sorcellerie. Certains ont été frappés seulement par les sorciers. Mais Dieu a intervenu. Dieu a intervenu pas parce que l'enfant est bien. Dieu a intervenu à cause de l'alliance de la mère et du père. À cause de l'alliance de la mère et Dieu. À cause de l'alliance du père et Dieu. Et c'est à cause de ça que l'enfant va pouvoir survivre. Mais aujourd'hui, les actes que vous pouvez poser aujourd'hui va tuer votre enfant demain alors qu'il n'est pas encore né. Est-ce que vous voyez comment vous pouvez être mauvais? Est-ce que vous voyez comment vous pouvez être méchant? Vous pouvez être méchant. Regardez, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas marié. Il en était pareil de Judas. Consultez bien Genèse 37. Vous allez voir cette histoire. Judas n'était pas marié. Mais quand Judas a commencé à poser des actes négatifs, est-ce qu'il savait que quand il s'en foutait de Dieu, est-ce qu'il savait ce qu'il était en train de faire dans la vie des enfants qui n'étaient pas nés? Le papa vous parle, maman vous parle, mais vous continuez à faire des actes abominables. Mais vous ne savez pas. Il y a certains qui ne savent pas ce qui les attend lorsqu'ils vont commencer à construire leur famille. Le malin qui est arrivé à Judas, ce malin a commencé lorsqu'il n'était pas marié. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le malin qui est arrivé à Judas est arrivé, il n'était pas encore marié. Aujourd'hui, tu n'es pas marié et certains, beaucoup s'en foutent pas mal de Dieu. Vous voyez, si vous n'êtes pas venu à l'église, vous devez recevoir cette parole. Vous voyez, alors que toutes les personnes qui vont suivre ce message, peut-être à travers les réseaux sociaux, vont comprendre un peu les règles de la vie. Dans la vie, il y a des règles. Il y a des choses qu'il faut comprendre pour préserver la famille, la cellule familiale de demain. C'est aujourd'hui qu'il faut comprendre un ensemble de choses pour pouvoir gérer la famille de demain. Et c'est ce que Judas n'a pas compris. Un méchant garçon, un méchant. Il dit qu'est-ce que nous allons gagner? Si tu le fais, il ne gagne rien. Alors vendons-le, c'est lui. Il dit vendons-le. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu Joseph aux Ismaélites. Ils ont vendu leur frère. Est-ce que c'est normal? Aucune pitié, aucune compassion. La Bible a donné seulement la vie de Judas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie des autres. Est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'aujourd'hui, tu peux t'en foutre de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne s'en foutent pas mal de Dieu. Ils ne parlent pas même leur vie comme ils pensent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Combien de familles aujourd'hui sont malheureuses? Aujourd'hui, la sorcellerie fait rage. Les sorciers tuent aujourd'hui sans miséricorde. Sans miséricorde. Nous avons un frère à l'église. Sa maman les a fait, ils étaient 17 du vent de leur mère parce que la maman faisait des jumeaux, souvent des triplés. Donc ils étaient 17. 17. Mais la maman a fini toute une vie qu'à danser les libiri. Danser les libiri. On lui parlait de Dieu, elle s'en foutait pas mal. Elle s'en foutait pas mal. Sur 17
qu'ils étaient, il y a 13 qui sont morts. 13, il ne reste que 4. Il reste que 4 qui sont vivants. Vous voyez, mener une vie sans Dieu, on s'attend à quoi? On s'attend à livrer la famille à une tontine mystique. À une tontine mystique, ce sont des personnes que les sorciers peuvent tuer n'importe comment. La fois dernière, j'ai fait la délivrance d'une maman, mais il faut comprendre. Quand tu écoutes ce qui s'est passé, tu peux te mettre à pleurer. Pleurer. Comment l'esprit de mort est quitté de la tombe, venu habiter dans son corps. Ça fait plus de 18 ans aujourd'hui. J'ai fait sa délivrance. Un esprit de mort. Combien de fois, quand on a chassé l'esprit de mort, ils sont là invoquant notre esprit dans une tombe. Le deuxième jour de la délivrance de cette maman, j'ai fait passer encore un deuxième esprit. J'ai dit, comment tu as fait pour venir? Il dit, on m'a envoyé pour... On est venu m'invoquer dans ma tombe. Donc il y a eu le renfort. Mais regardez quelle était la vie de la maman. La maman ne connaissait pas Dieu. Ils ont mené une vie de gangal et de marabouts. Et c'était le malheur. Ils ont perdu beaucoup de gens dans la famille. Non seulement il a perdu ses frères et beaucoup de personnes. Aujourd'hui, même jusqu'à ses petits-enfants, les sorciers ont eu à tuer déjà ses petits-enfants. Les petits-enfants de cette dame. Vous voyez? Pourquoi avoir un futur médiocre, un futur qu'on va regretter, un futur avec des douleurs? Pourquoi? Parce que hier, on n'a pas compris l'importance de pouvoir marcher avec Dieu. Quel avenir tu veux? Quel avenir tu t'attends demain? Si aujourd'hui tu ne comprends pas l'importance de t'attacher avec Dieu. Est-ce que ceux qui sont passés dans la vie de nos aïeux, ceux qui sont partis, ne nous enseignent-ils pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il faut comprendre l'importance de servir Dieu. Il est très important de servir Dieu. Il est très important que Dieu soit au centre de votre maison. Dieu doit être au centre de votre maison. Dieu doit être au centre de votre vie. Vous devez le servir. Cette maman aujourd'hui, elle a perdu. Les sorciers viennent manger l'un de ses petits-enfants. Ça veut dire les enfants de sa fille. Est-ce que quelqu'un comprend? Hein? Et ce n'est pas le seul enfant. Parce que quand j'ai fait l'entretien avec elle, ils ont mangé beaucoup, les sorciers ont mangé beaucoup les enfants de ses enfants. Voilà, la maman ne part pas à l'église et les enfants ont grandi dans cette atmosphère. Ils sont dans le monde, dans la vie du monde, dans des ambiances et tout. Maintenant, vous attendez à quoi? Vous êtes exposés aux puissants des ténèbres. Il ne peut qu'avoir des deuils dans la maison. Vous pensez qu'une maladie que les sorciers ont lancée, et vous allez vous en sortir comment? Vous allez vous en sortir comment? Si Dieu n'est pas là, s'il n'y a pas l'intervention divine. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, vous êtes jeune. Même Judas était jeune. Vous savez que Judas était jeune comme vous. Judas n'était pas encore marié comme vous. Mais regardez les actes de Judas. Essayez de comparer à cela à vos actions que vous menez aujourd'hui. Attention, attention. Que celui qui a des oreilles écoute la voix de l'esprit. Voici ce qui va arriver à Judas. Vous allez voir après cette action. Nous étions dans le livre de Genèse 37. En ce moment, nous allons dans Genèse 38. Vous allez voir que Judas va se séparer de ses frères. Il va se séparer de ses frères. On y va en Genèse 38, même à partir du premier verset. Il est dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Judas se séparait de ses frères. Et se retira vers un homme d'Adulam. Il s'est retiré vers un homme d'Adulam. Nommé Ira. Oui. Là, Judas
Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Elle vit la vie de Choua. Il l'a pris pour femme Oui, et alla vers elle. oui, Elle devint enceinte oui. et enfanta un fils qu'elle appela Er. Voilà, le premier fils, Judas s'est déjà marié. Il est maintenant marié, il n'est plus comme célibataire hier. Mais vous allez voir que les actes qu'il a eu à faire hier vont l'accompagner jusqu'à sa cellule familiale. Voici Judas qui fait le premier enfant qui s'appelle Er. Oui. Elle devient encore enceinte Elle devient encore enceinte. et enfante un fils Elle a enfanté un fils. qu'elle appela Onan. Voilà que Judas a fait un deuxième enfant qu'on appelle Onan. Elle enfanta de nouveau un fils Judas a fait encore un troisième enfant qu'elle appela Shelah. qu'on appelait Shelah. Judas était à Zip quand elle l'enfanta. Oui, Judas prit pour Er, Oui. son premier-né, oui. une femme nommée Tamar. Vous voyez, donc Judas aussi a pris son premier fils. Il a pris une femme qui s'appelait Tamar. Donc ça veut dire que son fils Er avait une femme qu'on appelait Tamar. Oui, Er, premier-né de Judas, oui. était méchant. Vous voyez, premier-né de Judas était méchant. C'est son premier fils de ses entrailles. Mais d'où est venue la méchanceté dans la vie de avait l'ADN de son père. Elle avait la mentalité de son père. Elle avait les caractéristiques de son père. Et il avait les manières de son père. Parce que son père lui-même était méchant. Et cette méchanceté s'est transmise dans la vie de son fils Er. Et c'est ce que la Bible dit que Er était méchant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Méchant aux yeux de Il l'Éternel. était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. L'Éternel l'a fait mourir. Alors Judas dit à Onan, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, va vers la femme de ton frère comme c'était avant. prends-la Prends-la. comme beau-frère Oui, et suscite une postérité à ton frère. oui, oui. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, Oui, se souillait à terre oui, oui. lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Lorsqu'il alla vers la femme de Er, il n'a pas voulu faire l'enfant avec elle, avec lui. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Voilà. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Vous voyez, voilà le deuxième fils qui était aussi méchant. Vous voyez, il était aussi méchant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui le fit aussi mourir. Voilà deux deuils dans la maison. Deux deuils dans la maison. Continue. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Oui, oui. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne meure comme ses frères. Oui, Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. oui, oui. Les jours s'écoulèrent Les jours s'écoulèrent. et la fille de Choua, Écoutez, la fille de Choua, ça dit qu'elle est venue dans la mariage, elle a amené une fille. La fille de Choua, femme de Judas, mourut. vous voyez, elle est venue tomber dans un foyer de malheur et de malchance. Elle est venue avec sa fille vivante et sa fille aussi mourut. Ça fait 3 deuils. Lorsque Judas fut consolé, Lorsqu'il fut consolé, il monta à Timna. voilà, tu peux t'arrêter là. Voilà, autant de malheur dans la vie d'un homme. Et cela a commencé quand? Tous ces malheurs sont dus à quoi? Pourquoi autant de malheurs dans la vie d'un homme? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Judas? Souvent quand les malheurs arrivent, il faut faire l'historique. Il faut faire l'historique. Aujourd'hui, on vous parle. On vous parle que c'est maintenant que vous devez chercher à construire votre vie de demain. Les actes que vous pouvez poser aujourd'hui, vous pouvez tuer votre enfant qui n'est pas encore né. Vous pouvez tuer. Vous pensez que, voilà, Joseph qui a fait des enfants. Est-ce qu'on nous a dit que les enfants de Joseph étaient morts? La Bible ne nous parle pas. La Bible nous dit plutôt que Jacob les a bénis. Mais pourquoi autant de malheur dans la vie de Judas? Pourquoi? Parce que Judas
avant qu'il puisse construire sa famille, il était mauvais et il était méchant. Si on pouvait dire à Judas que l'acte que tu fais là, ça va tuer ton premier fils. L'acte que tu poses là, ça va tuer ton deuxième fils. L'acte que tu poses là, ça va mener le deuil dans ta maison. Ils ne pouvaient pas croire. Il y a des gens aujourd'hui qui posent des actes, mais ils ne savent pas ce que ça va peser dans la vie de leurs enfants et dans la vie de leurs petits-enfants. Et c'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Voilà pourquoi je pouvais dire qu'il y a des jeunes qui sont mauvais, qui n'ont rien dans la tête. Il y a des jeunes filles qui sont mauvaises, qui n'ont rien dans la tête. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, ça veut dire que tu n'as rien dans la tête et que l'avenir va surprendre beaucoup de personnes. Parce que je sais qu'il n'y a pas quelque chose qui est coûteux comme l'ignorance. L'ignorance est coûteux. Et ceux qui ont fait le choix de vivre dans l'ignorance en s'éloignant de Dieu, en s'éloignant de leur Créateur pour servir d'autres dieux, ils devront payer un prix amer dans le futur. Ils devront payer un prix amer. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, on parle aux enfants, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et on ne dit pas où il s'est repenti. Judas s'est repenti ou rien. Il a continué sa vie comme ça, après avoir livré Joseph. Mais attends, quand ils ont fini de vendre Joseph, ils ont partagé. Mais il a fait quoi avec l'argent à maman? Hein? Ça, c'est un argent maudit. Hein, non? Ça, c'était un argent maudit. Les Ismaélites les ont donné l'argent, ils ont fait quoi avec? Comprenons aujourd'hui l'importance vraiment de s'attacher avec Dieu. Allons, c'est dans le livre de 1 roi chapitre 2. 1 roi chapitre 21, le verset 1 à 12. Vous êtes jeunes aujourd'hui, vous devez comprendre la nécessité de mener votre vie dans la discipline. Amen. Menez votre vie dans la discipline, c'est très important. Il n'y a pas à blaguer. Parce que tout acte que tu peux faire aujourd'hui aura des conséquences lourdes quand tu vas construire ta famille demain. Il y aura des conséquences lourdes. Tu fais la méchanceté aujourd'hui, demain tu en payeras le prix. 1 roi chapitre 21, dit à partir du premier verset jusqu'au verset 12, on y va? Il dit, oui. Après ces choses, Oui. Jusqu'au verset 10, oui. Voici ce qui arriva à Naboth Voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Oui. À quoi? Avait une vigne à Jezreel, Oui. à côté du palais d'Achab, Oui. roi de Samarie. Et Akab Oui. parla ainsi à Naboth. Oui. Cède-moi ta vigne Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, Si ça te convient, je te payerai la valeur en argent. je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, triste et irrité. à cause de cette parole À cause de cette parole, que lui avait dit Naboth. lui, Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, il se coucha sur son lit. détourna le visage et ne mangea rien. Il ne mangea rien. Jézabel, Jézabel, sa femme, sa femme, vint auprès de lui il vient auprès de son mari et lui dit, et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? pourquoi tu es triste? Oui. Il lui répondit, Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth j'ai parlé à Naboth. de Jezreel Oui. et je lui ai dit, Oui. cède-moi ta vigne Cède-moi ta vigne pour de l'argent. ou de l'argent, Ou si tu veux, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la je place. te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, Il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, Oui. sa femme, Oui. lui dit, Oui.
Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Il dit, c'est pas toi qui es le roi dans ce pays. Lève-toi, Lève-toi, prends de la nourriture prends de la nourriture. et que ton cœur se réjouisse. Et ton corps se réjouisse. Moi, Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. il dit, je vais te donner la vie de Naboth de Jezreel. Continue au verset 16 à 27. Vous voyez? Et il veut le chant de Naboth. Naboth lui dit non, ce sont les chants que mes ancêtres ont laissés. Je ne peux pas te le donner. Il a dit ce au roi Akab. Et ça a vraiment attristé Akab. Quand sa femme Jézabel arrive, il dit, toi, c'est pas toi qui as le pouvoir dans le pays là. Hein? Il dit, bon, laisse-moi, je vais te donner la vie de Naboth. Mon Dieu, quand les gens posent des actes, c'est comme s'il n'y a pas un ciel qui existe. C'est comme s'il n'y a pas un être divin qu'on appelle Dieu qui existe. Quand les gens posent des actes, c'est comme si Dieu ne voit pas les actions des hommes, ne voit pas les actions injustes des hommes sur la terre. C'est ce que Jézabel a oublié. Mais Jézabel ne pouvait pas imaginer, le Carthagien ne pouvait pas imaginer le niveau du malheur à travers cette action qu'elle était en train d'entreprendre. Jézabel ne pouvait pas imaginer le malheur qu'elle était en train d'amener dans la famille. Mais bien aimé, il y a des actes qui offensent le ciel. Il y a des actes qui offensent Dieu. Il y a action et action sur la terre. Mais je vous assure qu'il y a des actions qui offensent Dieu. Et quand Dieu prend la revanche sur un acte injuste qui a été posé, c'est terrible. Personne ne pourra arrêter la colère de Dieu. Personne ne pourra arrêter la colère de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et Dieu a horreur de l'injustice. Dieu a horreur qu'on puisse pratiquer le mal dans la vie d'autrui ou du prochain. Dieu a horreur de ça. Et quel genre de mal que Jézabel était prête à faire? Oh mon Dieu, est-ce que cette femme, il y a des gens qui posent des actes et les Dieu les aveugle les conséquences. Si Jézabel pouvait se rendre compte de l'acte qu'elle avait de poser, si Jézabel pouvait se rendre compte du malheur qu'elle était en train d'attirer dans sa famille, elle n'aurait pas posé cette action. Elle ne devait pas poser cette action. Elle ne devait pas. Et voilà pourquoi le diable a peur. Il a peur des conséquences. Quand tu poses un acte, il ne te dit pas les conséquences qui vont suivre l'acte que tu vas poser. Et c'était ça, Jézabel. Elle a vu le pouvoir qu'elle avait. Elle a vu le pouvoir. Il y a certaines personnes qui sont détenteurs du pouvoir, mais qui font l'injustice aux faibles, aux malheureux. Mais ils ne s'en rendent pas compte qu'il y a un Dieu dans le ciel qui rend justice. Il y a un Dieu dans le ciel qui rend justice. Il rend justice. Et Jézabel, cette sorcière, ne savait pas ce qu'il attendait. Elle ne savait pas. Allons-y à partir du verset 16. Akab entendit que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth. Oui. Le J. Continue. Tu as quel verset? Verset 16. Voilà. Oui, vas-y, oui. Continue, oui. Afin d'en Continue d'avoir la lecture au verset 10. Tu t'es arrêté au verset 10, oui. Oui. Verset 10. Oui. Il est dit, Oui. et mettez en face de lui Oui. deux méchants hommes Deux méchants hommes. qui déposeront Oui. ainsi contre lui. Oui.
tu as maudit Dieu. Et elle va même mettre les faux témoins pour dire que vous accusez Nabot que Nabot a maudit Dieu. Et le roi. Et le roi. Puis menez-le dehors. Menez-le dehors. Lapidez-le. Lapidez-le. Et qu'il meure. Et qu'il meure. Voilà ce que Jézabel a construit pour tuer Nabot et pour prendre son champ. À partir du verset 16. Regarde. Akab va entrer dans la collaboration du mal de sa femme. Il va collaborer avec le mal de sa femme. Et c'est ce que nous voyons à partir du verset 16. Akab entendit que Nabot était mort. Vous voyez, Jézabel avait tué Nabot. Et quand Akab comprend qu'il est mort, il est content. Il a le courage d'aller entrer dans le champ là. Le champ du sang. Continue. Se leva pour descendre à la vigne de Nabot d'Israël. Il a eu le courage pour aller maintenant prendre le champ. Comme ils ont tué en complicité avec sa femme, ils ont tué le pauvre Nabot et ils croyaient que le ciel ne devait pas les répondre. Continue. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Arrête. Et c'est comme ça certaines personnes, ils font le mal. Ils font le mal. Aucun policier ne les voit, aucune personne ne les voit. Mais ils ne savent pas que Dieu voit l'acte qu'ils sont en train de poser. Ils ne s'en rendent pas compte de l'acte qu'ils sont en train de poser. Quand Jézabel faisait tuer Nabot, dans sa tête, vous savez, les gens qui s'en foutent de Dieu, hein, à tout cas, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils sont ignorants de l'existence de Dieu. Mais Dieu finit toujours par se manifester. Dieu finit toujours par venger le sang innocent. Tout sang innocent est toujours vengé par l'Éternel lui-même. Continuez la lecture. Oui. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, Oui. le Tchibite. Dieu m'a envoyé d'aller parler à Akab. Lève-toi, Lève-toi. descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Oui. Le voilà dans la vigne de Nabot, Oui. où il est descendu pour en prendre possession. Oui. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, Oui. n'es-tu pas un assassin et un voleur? Amen. Et tu lui diras, Oui. ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Nabot, Le lieu même que les chiens ont léché le sang de Nabot, les chiens lécheront aussi ton propre sang. il dit, Dieu dit, vous avez tué Nabot, jusqu'à ce que les chiens sont venus lécher son sang. Il dit, c'est le même endroit que le sang de Akab sera léché. Continuez. Akab dit à Élie, Oui. m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Tu t'es l'Éternel. vendu pour faire du mal aux yeux de l'Éternel, lui. Voici, Voici. je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, Je vais te balayer. j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Je vais exterminer quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave Celui qui est esclave, et celui qui est libre en Israël. celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, Voilà. fils de Nabat, Oui. et à la maison de Baïcha, Oui. fils d'Assija, Oui. parce que tu m'as irrité, Vous voyez, il y a des actions qui irritent Dieu sans que les méchants puissent s'en rendre compte. Continue. et que tu as fait pécher Israël. Tu as fait pécher Israël. L'Éternel parla aussi sur Jézabel. L'Éternel a parlé aussi sur Jézabel. Et il dit, Il dit, les chiens mangeront Jézabel, les chiens vont manger Jézabel près du rempart de Jisraël. près du rempart d'Israël. Celui de la maison d'Akab, Oui. qui mourra dans les villes, Oui. sera mangé par les Ils chiens. seront mangés par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs Oui.
sera mangé par les oiseaux du ciel. Sera mangé par les oiseaux du ciel. Voilà, tu peux t'arrêter là. Est-ce que nous voyons? Voici les conséquences de là qu'une femme a pris la décision de faire. Pourquoi? Parce qu'elle avait le pouvoir. Le pouvoir, même si les hommes ont le pouvoir, mais il y a un pouvoir suprême qui est le pouvoir de Dieu. Donc tous ceux qui ont le pouvoir là doivent savoir qu'il y a un Dieu qui a un pouvoir qui est au-dessus de leur pouvoir. Et c'est ce que Jézabel a oublié. Qu'il y avait quelqu'un qui avait un pouvoir plus supérieur au pouvoir qu'elle avait. Parce qu'elle avait le pouvoir de tuer des gens comme elle voulait. Mais elle ne savait pas qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et c'est ce que beaucoup de méchants aujourd'hui ne savent pas, qu'il y a un Dieu dans le ciel. Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, chapitre 10. Des Rois, chapitre 10, à partir du premier verset. Il dit, Oui. il y avait dans Samarie Il y avait dans Samarie. 70 fils d'Akab. Voilà, maintenant les conséquences des actions de Jézabel vont commencer à se manifester. Elle a tué Naboth. Elle n'imaginait pas le mal qu'elle était en train de faire. Elle n'imaginait pas. Elle n'imaginait pas le mal qu'elle était en train de faire. Et voici les conséquences aujourd'hui. Je reprends la lecture. Il y avait dans Samarie Il y avait dans Samarie. 70 fils d'Akab. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres Jéhu écrivait des lettres. qu'il envoya à Samarie Il envoyait en Samarie au chef de Gisraël, au chef de Gisraël, aux anciens aux et anciens, aux gouverneurs aux gouverneurs. des enfants d'Akab. Oui, Il était dit, oui. maintenant, Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, oui. puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, Vous avez avec vous les fils de votre mère, les fils d'Akab. avec vous les chars et les chevaux, Est-ce que vous avez les chars et les chevaux? une ville forte et les armes. Voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur Oui, et conviez-le mieux. oui. Mettez
mettez-le sur le trône Voilà. de son père et combattez pour la maison de votre maître. Voilà. Ils eurent une très grande peur Ils ont eu peur parce que Jéhu n'était pas là pour blaguer. et ils dirent, Il dit, voici, voici, deux rois n'ont pu lui résister. oui, Comment résisterions-nous? voilà, Et le chef de la maison, oui, le chef de la ville, les anciens oui, et les gouverneurs des enfants oui, envoya dire à Jéhu, voilà. nous sommes tes Nous serviteurs sommes tes serviteurs. et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi. On ne va pas établir quelqu'un roi. Fais ce qui te semble bon. Fais ce qui te semble bon. Jéhu leur écrivit une seconde lettre Jéhu les a écrit une deuxième lettre. où il était dit, Il était dit, si vous êtes à moi si vous êtes à moi, et si vous m'obéissez à si ma vous voix, obéissez à moi, prenez les têtes de ces hommes, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, fils d'Akab, et venez auprès de moi demain, venez auprès de moi demain, à cette heure, à cette heure, à Gisraël. à Israël. Or, les 70 fils du roi Les 70 fils du roi, étaient chez les grands de la ville, ils étaient chez les grands de la ville, qui les élevaient. qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, Quand la lettre fut parvenue, ils prirent les fils du roi ils prirent les fils du roi, et ils les égorgèrent, ils les égorgèrent. ces 70 hommes. Ces 70 hommes, Puis ils mirent leurs têtes ils mirent leur tête dans des corbeilles dans les corbeilles, et les envoyèrent à Jéhu, à Gisraël. ils les envoyaient à Jéhu, à Israël. Voilà. Vous voyez, le stratagème a déjà commencé. 70 fils d'Akab ont été égorgés. Vous voyez, quand cette sorcière-là est partie pour tuer Naboth, elle ne pouvait pas imaginer les conséquences. Il y a des femmes comme ça aujourd'hui. Ils n'imaginent pas les conséquences des actes négatifs qu'ils posent. Est-ce que Jézabel pouvait savoir que l'acte qu'elle posait, dans un premier temps, ça va lui coûter 70 fils. 70 fils. 70 enfants dans sa maison. 70 enfants dans sa maison. Est-ce que nous voyons? Voilà. Voilà les conséquences des actes qu'on proposait, des actes négatifs qu'on proposait aujourd'hui, sans s'en rendre compte des conséquences demain. Est-ce que nous voyons? Continuons la lecture toujours dans le livre de 2 rois 10, lisons le verset 12. Il est dit, Oui. puis il se leva Et j'ai vu continuer sa marche. et partit pour aller à Samarie. Il partit pour aller en Samarie. Arrivé à une maison de réunion Oui. des bergers, Des bergers. sur le chemin, Sur le chemin. Jéhu trouva les frères d'Akazia, Oui. roi de Juda. Et il dit, Il dit, qui êtes-vous? qui êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes les frères d'Akazia Nous sommes les frères d'Achazia, oui. et nous descendons pour saluer les fils du roi Nous descendons pour saluer les fils du roi, oui. et les fils de la reine. Et les fils de la reine. Jéhu dit, J'ai eu dit, saisissez-les vivants. saisissez les vivants. Et ils les saisirent vivants Il les saisit vivants. et les égorgèrent au nombre de 42. Ils ont égorgé encore 42 personnes de la maison d'Akab. 42, donc ça fait 70 plus 42, ça fait combien? Plus Akab et Jézabel même, ça fait 114 personnes. 114 personnes qui sont mortes dans la maison d'Akab à cause d'une action seulement bête et méchante que Jézabel a fait. Voilà pourquoi il y a certaines femmes qu'il ne faut pas suivre leur manière de faire les choses. Parce que cette femme a entraîné carrément son mari dans le deuil, dans sa maison. Tu peux t'asseoir. Elle a entraîné carrément le deuil dans sa maison. Elle a entraîné le deuil. Et elle-même, elle a été tuée. Elle a été tuée.
sais pas, ici, 2 Rois 9, regarde un peu au verset 30. Elle va mettre les phares sur les yeux. Elle se croyait que non, elle est arrivée. Oui. Jéhu entra dans Jezreel. Oui. Jézabel ayant appris, Oui. mit du phare à ses yeux. Elle a mis les lèvres à rouge. Avec les choses là que vous-même vous connaissez comment on appelle ça. Elle met ça. Elle croit qu'elle va venir blaser Jéhu. Oui, continue. Se para la tête Oui. et regarda par la fenêtre. Ou bien venir lui faire quoi, je ne sais même pas. Comme Jéhu franchissait la porte, Oui. elle dit, Elle dit. est-ce la paix, nouveau Simri, Yeah. assassin de son maître? Ah, tu vas bien connaître tout à l'heure. Oui, continue. Il leva le visage vers la fenêtre Oui. et dit, Il dit. qui est pour moi? Il dit ça au serviteur de Jézabel. Jéhu dit, qui est pour moi? Oui. Qui? Et 2 ou 3 eunuques Oui. le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Quand les élus qui gardaient Jézabel, là, ils ont seulement vu Jéhu. Continue. Il dit, Il dit, j'étais là en bas. jetez-moi cette sorcière là en bas. Ils la jetèrent Il la jetèrent. et il réjaillit de son sang Oui. sur la muraille Sur la muraille. et sur les chevaux. Oui. Jéhu la foula aux pieds. Oui. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, Oui. allez voir cette maudite Vous voyez, il allait voir cette maudite. et enterrez-la Et enterrez-la. car elle est fille de roi. Elle est fille du roi. Oui. Ils allèrent pour l'enterrer, Ils vont pour chercher le corps de Jézabel. mais ils ne trouvent pas d'elle que le crâne, Ils ont trouvé que le crâne, les pieds les pieds et les os. et les paumes des mains. La parole de Dieu s'est accomplie. Le chien a mangé Jézabel. Comme on mange une viande. Elle est mal, mort, mal. Et c'est ça. Voilà comment le ciel récompense des méchants. Et voilà pourquoi il est très important de comprendre ces choses. Tous les exemples que nous avons donnés nous amènent à comprendre combien de fois ce n'est pas. Combien de fois il est dangereux de ne pas servir Dieu. Vous devez servir Dieu. Si vous ne servez pas Dieu, vous servez le diable. Si vous ne partez pas l'église, vous servez qui? Vous servez le diable. Parce que vous allez amener, le diable va vous amener à poser des actes de Jézabel qui vont vous coûter cher, même après votre mort. Jéhu a trouvé comment? Cette maudite, n'est-ce pas? Cette maudite, c'est pas moi, c'est Jéhu qui a trouvé. Cette maudite là, on est au chapitre 9, non? Cette maudite là, elle est morte. Mais elle n'a même pas su qu'on a tué 70 et 42. Ça fait comment? Elle n'a même pas su qu'on a tué plus de 100 personnes dans sa maison. Regardez. Elle part, elle laisse le malheur. Il y a des méchants parents comme ça. Des parents méchants. Ils meurent, ils laissent le malheur, la mort dans la maison. Et vous allez voir dans la famille deuil, soit chaque année, deuil, toujours le deuil. Qu'est-ce qui se passe? Mais faites l'historique des parents. Amen. Et des fois dans ces familles, parce que ce qui arrête la lignée, ce qui arrête la lignée, cette alignée, c'est l'alliance. Parce qu'il y a une alignée qui est établie, maléfique, ça veut dire le mal que les pères ont fait. Ça s'accomplit dans la vie des fils, des petits-fils et des petits-fils. Donc ce qui arrête ce malheur, c'est la conversion des enfants. C'est la conversion des enfants. C'est cette alliance que vous pouvez tisser avec Dieu qui va arrêter la malédiction des parents dans la vie des enfants. Ce n'est que la conversion. Tant que vous n'êtes pas converti, et vous allez voir que la plupart des enfants qui subissent les malheurs de leur père, mais attends, vous êtes devenu quoi? Hein? Ce sont les parents qui ont fait des bêtises, ils ont tué, ils ont mangé les gens en vampire. Bon, maintenant, toi, tu vas accepter que cette
cette malchance, cette malédiction, lui il est mort, il est enterré dans son vampire, dans sa sorcellerie. Il est mort, mais c'est toi tu es vivant. Tu vas continuer à prier. Voilà pourquoi tu vas voir certaines femmes, ils ne trouvent pas une relation fixe. Les choses bizarres arrivent même en mariage. Ce n'est plus ça. Les malheurs ne fait que suivre. Quand vous voyez, ce sont des choses que les parents ont fait. Il y a les divorces et tout cela. Tout un malheur d'instabilité dans les familles aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont là dans les bars, en train de boire, dans les ambiances. Et c'est comme ça que beaucoup, il y a des malheurs dans la maison, dans la vie des enfants. Des malheurs. Pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a pas eu de conversion. C'est la conversion qui arrête la malédiction des pères dans la vie de l'Église. Tant que les enfants ne comprennent pas qu'il faut qu'ils se convertissent, ils établissent une alliance nouvelle avec Dieu. La malédiction des pères et des mères va toujours affecter les générations, de la 3e jusqu'à la 4e génération des ennemis de Dieu. Et c'est comme ça que ça se passe. Dans ma vie, c'est ça. Ta vie, c'est pas ça. Va revoir bien ta vie. Revoir ce que tes parents ont fait. Ils finissent leur temps, aller chez les marabouts, aller faire les sauts. Ce n'est pas ça. Ce sont des machines qui n'arrivent pas à s'en sortir. L'argent qu'ils gagnent, ce n'est pas ça. Le petit argent qu'ils ont eu, le diable vient dilapider ça, les maladies dans la maison, des choses qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Certains qui avaient des grandes étoiles pour pouvoir étudier, ils négligent l'école. Les parents font des efforts pour payer l'école. Lui, il va fumer son chambre avec les amis. Ils vont pour braquer. Et les parents ne cherchent pas. Ils voient eux-mêmes, ils ne partent pas à l'église. Et les enfants sont dans cette atmosphère. Ça, c'est quel élève que le matin à 7h, tu as la tenue du lycée technique avec la cigarette. Moi, j'ai dit à dragage. Ça, c'est quel élève ça? Avec la cigarette, tu es là et tu fumes la cigarette et tu es en tenue. Les élèves qui sont en tenue sont dans les bars. Ça, c'est quelle vie ça? Et vous regardez, mais ce sont des gens qui n'ont rien à foutre avec Dieu. Ils font des actes qui vont amener la malédiction dans la vie, la mortalité dans la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et cette qualité de famille, vous allez voir, ce n'est que des malheurs et des malheurs et des malheurs. Pourquoi? Parce que Jérémie 2,19, dis-nous ça là-bas, il dit quoi? Jérémie 2,19. Hein? Abandonner Dieu, mais c'est une malédiction. C'est une malédiction d'abandonner Dieu. Il dit quoi? Il dit, oui. Ta méchanceté te châtira. Il dit, ta méchanceté te châtira. Et ton infidélité te punira. Ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras. Tu sauras et tu verras. Que c'est une chose mauvaise et amère. C'est une chose mauvaise et amère. D'abandonner l'Éternel ton Dieu. D'abandonner l'Éternel ton Dieu. Et de n'avoir de moi aucune crainte. De n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur l'Éternel des armées. Il a de vous dire l'Éternel le Seigneur des armées. Vous voyez, c'est une chose mauvaise. Au fait, c'est une malédiction. Ne pas marcher avec Dieu, c'est une malédiction. Voilà pourquoi vous verrez dans, je crois, Deutéronome 28, le verset 27, si je ne me trompe pas, il dit, maudit quiconque n'obéit pas à la parole de cette loi. Donc quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es dans une sorte de malédiction. Est-ce que nous comprenons? C'est très dangereux, c'est une chose mauvaise. C'est une chose amère d'abandonner Dieu. Dieu nous a donné la possibilité de bénéficier de sa parole, de sa grâce. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Et Dieu nous a dit de choisir la vie. Il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Il nous a dit de choisir la bénédiction. Deutéronome 30, à partir du verset 6. Donc tu as le choix. Soit de marcher avec Dieu, soit de l'abandonner, servir notre Dieu. Servir notre Dieu. Avant de lire ça, la trappe d'abord là. Lis Josué 24, verset 15. Tu as le droit. Josué a remis le peuple. Il a dit aujourd'hui, vous devez prendre la décision. C'est comme aujourd'hui. Soit vous servez le Dieu de la régate, le Dieu des bois de nuit, le Dieu des copains et des copines, le Dieu des cigarettes, des chambres indiennes, le Dieu de l'adultère, le Dieu des grandas, des marabouts, des initiations. Soit vous servez l'Éternel Dieu, le Dieu du vol, du mensonge, la malhonnêteté, la méchanceté. Soit vous le servez, ou vous servez l'Éternel
Josué d'abord 24, le verset 15, oui. Il est dit oui. Et si vous ne trouvez pas bon Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères, Vous voulez servir les Nganga, les initiations, vous allez entrer dans la malédiction pendant 18 ans. ou les dieux des Amoréens, Ou les dieux des Amoréens, dans lequel vous habitez. dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel. Voilà ce que Josué a dit. Il dit, moi et ma maison, nous allons servir Dieu. La vie, c'est un choix. Alors, nous limitons à donner des conseils. Donc, la vie, c'est un choix. Chacun doit choisir. Voilà pourquoi Deutéronome 30, le verset 6, Dieu nous présente la vie et la mort. Il nous présente la bénédiction et la malédiction. Et il nous dit de choisir la vie. On y va. L'Éternel ton Dieu L'Éternel, ton Dieu. circoncira ton cœur Oui. et le cœur de ta postérité. Oui. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. de tout ton cœur De tout ton cœur. et de toute ton âme, De toute ton âme. afin que tu vives. Pour que tu vives. Continue. L'Éternel ton Dieu L'Éternel, ton Dieu. fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis. Quand tu obéis à Dieu, Dieu va faire tomber des malédictions sur tes ennemis. Sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Quand tu obéis à la parole de Dieu, l'Éternel s'occupe de tuer, de détruire tous ceux qui t'haïssent. Tous tes ennemis sont des ennemis de Dieu. Donc l'Éternel s'assure de les combattre et de les détruire. Et toi, Oui. tu reviendras à l'Éternel, Tu dois revenir à Dieu. tu obéiras à sa voix Tu dois obéir à la voix de l'Éternel. et tu mettras en pratique Tu dois mettre en pratique tous ces commandements tous ces commandements que je te prescris que aujourd'hui. je te prescris aujourd'hui. Continue. L'Éternel ton Dieu L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien. il va te combler de biens. Le fait d'obéir au commandement attire l'abondance. Ça attire le matériel, les finances. Oui. En faisant prospérer tout le travail de tes mains. Tout ce que tu vas faire, Dieu va s'assurer de faire prospérer ça. Donc tout ce que tu as besoin simplement d'avoir une table à dragage et tu vas avoir un magasin demain après-demain. Continue. Le fruit de tes Le entrailles, fruit de tes enfants, le fruit de tes le troupeaux fruit de tes troupeaux, et les fruits de ton le sol, fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, Dieu va prendre plaisir à ton bonheur. comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, Quand tu vas obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements en observant ses commandements et ses ordres et ses ordres, écrits dans ce livre de la loi, écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, quand tu vas revenir à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui ce commandement que je te prescris aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces c'est pas au-dessus de tes forces, et hors de ta portée. ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises pour que tu dises qui montera pour nous au ciel qui montera pour nous au ciel. et nous l'ira chercher, Oui, qui nous le fera entendre qui nous le fera entendre. afin que nous le mettions en pratique. Voilà, va-t-il au verset 20. Verset 20, Oui, au verset 19 à 20, oui. il dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous Il dit, j'en prends à témoin aujourd'hui contre vous, le ciel et la le terre. ciel et la terre. J'ai mis devant toi J'ai mis devant toi la vie et la mort, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie Choisis la vie afin que tu vives, afin que tu vives, toi et ta postérité, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa pour voix obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie Car de cela dépend de ta vie, et la prolongation de tes jours. la longévité de ta vie. Et c'est ainsi Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que tu vas demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes que pères, l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac Abraham, et Jacob. Isaac et Jacob. Voilà. Dans la vie, c'est un choix.
Si les gens prennent le choix d'insulter les pasteurs, ça leur regarde. Ça, c'est à leur problème. Vous n'avez jamais vu le manguier produire les œufs. Vous n'avez jamais vu l'avocatier produire le maïs. Chacun produit de son espèce. Donc si quelqu'un prend la décision d'insulter l'église, d'insulter les chrétiens, ça c'est à leur problème. Ils sont de leur espèce et ils vont produire de leur espèce demain. Parce que demain, le choix qu'ils font aujourd'hui d'abandonner l'éternel Dieu, ils en mangeront le fruit. Ils en subiront les conséquences demain. Parce qu'il y aura les conséquences qui vont suivre. Quand Akab maltraitait les Gabaonites, le roi, pas le roi Akab, le roi Saül. Quand le roi Saül maltraitait les Gabaonites, est-ce qu'il savait ce qu'il était en train de faire? Jonathan a fait quoi? Quand vous lisez, Jonathan est mort, non? Il est mort à la guerre quand on est venu tuer Saül. Jonathan n'avait rien fait de mal. Vous voyez que quand vous arrivez à cette partie de la lecture, vous voyez, ça fait la douleur dans le cœur. Ça fait la douleur. Jonathan n'avait rien fait. Mais Jonathan va subir les mauvaises choses que son père roi a fait. Et Saül était mort. Est-ce que tu es là ou bien tu dors? Saül était mort. Et ses enfants vont subir les conséquences de 2 Samuel. Je crois, 2 Samuel 21, 1 à 7. Et on va s'arrêter par là. Il était mort. Mais ses enfants, on va finir par les égorger. 2 Samuel 21, 1 à 7. Lis. On les a égorgés. Le papa qui était l'auteur est mort. Sœur, vous voyez, aujourd'hui tu vas prendre, tu vas mener ta vie n'importe comment et tu vas mourir, laisser le malheur dans la vie de tes enfants. Oui, on y va. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1 à 7, il est dit: du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. David a cherché la face de Dieu. Et l'Éternel dit: L'Éternel a dit: c'est à cause de Saül. C'est à cause de Saül. Et de sa maison. Sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il a fait périr un peuple. Le roi appela les Gabaonites. Le roi a appelé les Gabaonites. À cause de ça, Dieu a fermé le ciel. Vous voyez, Saül a prouvé de mauvaises actions. Les enfants ont subi le chômage, malédiction dans la maison, pas de travail. Les femmes ne vont pas en mariage. Les douleurs dans la maison. Le ciel est fermé. Et ne peut même pas imaginer à un seul instant que c'est le père ou la mère qui est morte, qui a fait le mal, et que ce mal a fermé le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi la vie d'ambiance. La vie d'ambiance ne change rien dans la vie des gens. Vous pouvez déposer les dossiers partout, vous n'aurez pas de travail. Parce que ce qui fait face à votre vie, ce n'est pas un problème de dossier, ce n'est pas un problème de travail, c'est un problème de mal que ton père a fait quand il vivait. C'est un problème de mal que ta mère a fait lorsqu'il vivait. Elle est morte, et le mal qu'il a fait a fermé votre ciel. Et pour que votre ciel soit ouvert, vous avez besoin de vous convertir pour briser l'alliance qui vous unit à votre père qui a fait le mal, qui vous unit à votre maman qui a fait le mal. Il était ainsi, mais ces enfants, les enfants du roi, ne se sont pas convertis. Saül a fait le mal et le ciel a été fermé pendant 3 ans. David va chercher la face de Dieu et Dieu va lui dire: le ciel est fermé en Israël parce qu'il y a un homme qui a fait le mal aux Gabaonites. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer dans la Bible. Continue. Les Gabaonites n'étaient point donc les enfants d'Israël. Oui. Mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés avec eux par un serment. Et néanmoins Saül avait voulu les frapper. Dans son
zèle dans son zèle pour les enfants d'Israël pour les enfants d'Israël et de Juda. et de Juda. David dit aux Gabonites, David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation? Oui. Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Pour que ce malheur soit ôté, qu'est-ce que je dois faire pour vous? David a appelé les Gabonites. Et maintenant les Gabonites ont dit quoi? Les Gabonites lui Les répondirent, Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et c'est pas pour d'or nous, c'est pas l'affaire argent, hein? Oui. avec Saül Avec Saül, et avec sa maison. avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Oui. Et le roi dit, Le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? qu'est-ce que l'on doit alors faire pour stopper cette malédiction? Il répondit au roi, Les Gabonites vont répondre au roi. puisque cet homme nous a consumés Puisque cet homme était mauvais et qu'il nous a brûlés, et qu'il avait le projet de nous détruire il avait le projet de nous détruire, pour nous faire disparaître de tout le territoire il d'Israël. voulait nous faire disparaître. Qu'on nous livre 7 hommes dont ses fils, Qu'on nous livre 7 hommes parmi les fils de Saül. et nous les pendrons devant l'Éternel Nous les pendrons devant l'Éternel. à Gibéa À Gilead, de de Saül, l'élu de l'Éternel. l'élu de Et l'Éternel. le roi dit, Et le roi dit, je les livrerai. je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, fils de Saül. à cause du serment qu'avait fait entre eux Oui. devant l'Éternel. Oh God. Tu peux t'arrêter là, maman. 7 personnes vont être égorgées. Le bon monsieur Saül est dans la tombe. Ce sont des enfants qui ont payé au prix de la vie. Donc voilà alors les conséquences du mal. Je ne sais pas si quelqu'un a été béni dans ce lieu. Acclamons le Seigneur.